Bonjour à vous, nous voici déjà au mois de mai et au commencement d'un nouveau cycle lunaire puisque cette semaine démarre avec la nouvelle lune dans le signe du Taureau. C'est la nouvelle lune du dimanche 5 mai. Nous entrons dans l'axe Taureau-Scorpion pour la nouvelle et la pleine lune de ce mois de mai. La nouvelle lune aura lieu dans ce signe de terre fixe, c'est-à-dire une énergie de continuité, de développement, de recherche, de quiétude pour mieux percevoir ce qui est là en ce moment. Dans cet archétype, l'âme entre en contact avec la matière qui nous façonne, la matière qui nous entoure, par les sensations. Et nous avons encore plus la possibilité de diriger notre attention vers ces sensations-là, vers les émotions qui nous sont transmises par le corps. Uranus est maintenant, comme vous le savez, en Taureau jusqu'en 2025. Alors cette lune et toutes celles qui viendront pendant cette période ne seront pas totalement des lunes Taureau classiques. Parce que quand une planète transpersonnelle, dite lente, comme c'est le cas d'Uranus, s'installe dans un signe, et encore plus dans un signe qui est totalement différent de sa propre énergie, cela vient changer et distribuer différemment les énergies du signe en question. Et de toute manière, nous le ressentons. Car même si le Taureau, en tant que signe de terre, nous ramène vers la constance, avec Uranus dans ce signe, nous allons avoir à apprendre à faire de la place à l'incertitude aussi. Alors chaque nouvelle et pleine lune en Taureau viendra avec l'aide d'Uranus nous rappeler encore plus à l'impermanence de la vie et nous inviter à voir nos attachements et à y répondre différemment. Uranus, c'est le principe même du changement. Alors quand cette planète prend ses aises dans un signe qui symbolise la durabilité, comme c'est le cas du Taureau, on peut au moins s'attendre à devoir redéfinir ce que représente pour nous aujourd'hui et dans les années à venir la stabilité, la durabilité, l'attachement, l'avoir, l'abondance, le plaisir, etc. D'ailleurs, au moment de cette lune, Mars et Jupiter seront dans une opposition dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et ces deux planètes nous invitent ici à explorer la possibilité d'élargir nos horizons, d'élargir nos actions et d'accueillir la multiplicité pour faire face à ce qui se présente à nous. Il est question de sortir de l'option unique et de percevoir qu'il existe peut-être une pluralité de possibilités, une pluralité de solutions. Mais pour cela, il va falloir encore accepter de sortir d'une vision dualiste qui nous maintient peut-être dans une sorte de sécurité par sa simplification. Mais la vie est faite de nuances. Et nous avons à apprendre à peindre la vie en utilisant la totalité de la palette au lieu de n'utiliser que 2 couleurs. Alors cette semaine et plus encore pour la durée de cette lunaison Taureau qui commence maintenant et qui va durer, comme vous le savez, comme d'habitude, presque 1 mois, le temps d'une lunaison, il sera donc important de questionner nos attachements, de ressentir et de repenser différemment nos sécurités. Car il est important de vivre ce que nous avons à vivre, non pas dans la peur permanente de ce que nous allons perdre, mais en nous jouissant de ce qui a été et de ce qui est là maintenant, tout en préparant le futur dans un plus grand respect des ressources qui nous permettent d'être là aujourd'hui et qui nous permettront, je l'espère, d'être là demain. Et quand je dis ressources, je veux dire tout type de ressources, toutes les ressources intérieures d'une part, c'est-à-dire repenser et utiliser nos dons, nos forces, nos talents, et que peut-être nous n'utilisons même pas encore dans leur totalité, mais aussi de prendre soin du corps. Et d'un autre côté, cela invite également à repenser, à utiliser les ressources extérieures,
c'est-à-dire celles qui nous reviennent justement par la mise au monde de nos qualités, de nos dons, de nos forces intérieures, et qui nous reviennent sous la forme de ressources financières, biens, possessions, etc. Mais en les utilisant de manière plus raisonnable, plus juste, plus saine. Et puis bien sûr, il y a aussi toutes les ressources communes qui nous relient entre nous et à tout le vivant. Tout ce qui nous permet d'une manière ou d'une autre de nous contacter à la nature, à notre relation à la terre, aux animaux non humains, etc. En taureau, il s'agit de repenser notre rapport à la matière dans sa totalité. Les lunes de l'axe taureau-scorpion nous ramènent toujours à certaines perceptions dualistes que l'on va vivre dans la chair et qui, pour moi, sont des portails pour aller plus loin, c'est-à-dire le visible et l'invisible, l'abondance et le manque, la vie, la mort, parce que tout cela se connecte et s'entremêle. Le projet Quintessence pour le mois de mai est disponible sur mon site internet et comme chaque mois, vous avez avec Quintessence un accompagnement. C'est un accompagnement que je vous propose avec les lunes du mois par signe, mais aussi vous avez une fiche de lunaison, une méditation pour la pleine lune du mois et donc plus d'informations aussi pour cette nouvelle lune et pleine lune en Scorpion qui va arriver plus tard dans le mois. Donc le lien est dans la barre d'information. Si vous avez des planètes personnelles, points ou angles de votre thème natal, entre 12 et 16 degrés des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion ou Verseau, vous pourrez ressentir plus fortement cette nouvelle lune. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à dimanche prochain.